Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Aujourd'hui, je vous pose une grande question. Question que moi-même, je me suis posée souvent. Puis vous savez que j'aime ça, vous amener des sujets que moi-même, j'ai déjà eu à me questionner là-dessus puis qui m'ont fait grandement avancer. Donc aujourd'hui, c'est ça. On va se parler de est-ce que vos rêves sont négociables ou non? Et le déclic m'est venu d'un podcast que j'écoutais avec mon ami Vince Del Monte. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais puis si vous êtes capable de parler en anglais, vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Vince est un bon ami à nous. Ça fait environ, mon Dieu, plus que 10 ans qu'on se connaît. C'était au moment, on s'est rencontrés justement au début, quand Dave commençait à lancer sa première entreprise. Donc, il avait joint le mastermind de Vince à ce moment-là. Et ça a été vraiment un coup de foudre entre Vince, Dave, moi et Flavia. Flavia, c'est sa femme. Donc, Dave et Vince sont devenus, mon Dieu, best friend. Puis Flavia et moi, ben, on est meilleurs amis depuis ce temps-là aussi. Ça fait 10 ans. Puis, tu sais, c'est le genre d'amitié que, tu sais, on habite loin, là, on va se dire. On est au Nouveau-Brunswick, puis Vince et Flav sont à Toronto. Mais on a fait de la business longtemps ensemble, tu sais, dans le temps justement où on avait nos business en anglais, dans le marché plus canado-anglais puis américain. Donc on a tu sais promoté chacun de nos produits. Il y a eu tellement de choses qu'on a partagées. On a tous les deux été, tu sais, on était présents à chacun de nos mariages. On a eu nos enfants en même temps. Tu sais, c'est vraiment le genre d'amitié qui a grandi à travers les années. Puis c'est des amis vraiment chers à nous. Puis c'est des gens que j'admire énormément. Puis Vince, son podcast est tout simplement incroyable. Vince, son papa, c'est un pasteur. Donc, très bon orateur. Puis Vince a pris ça de son père. Si tu veux, cette belle qualité-là, il retient ça de lui. Puis il est tellement intéressant à écouter. Tu sais, c'est le genre de personne qui a beaucoup de richesse à l'intérieur. Tu sais, c'est des gens qui font énormément de développement personnel aussi, qui sont très driven, donc ils vont toujours chercher à aller au prochain niveau. Tu sais, on va toujours aussi, tu sais, on se ressemble beaucoup là sur plein de points, c'est pas pour rien qu'on est amis. Donc, tu sais, toujours s'entourer de gens de driven, positifs, toujours en mode solution aussi. Tu sais, des gens que c'est juste le fun d'être avec. Donc, je vous invite à aller écouter son podcast si vous aimez parler de business, si vous aimez parler de mariage aussi. Tu sais, c'est quelque chose qu'on se rejoint énormément. Le mariage, pour nous, c'est très important. Nos enfants, c'est très important. Donc, la façon qu'on élève nos enfants, nos lifestyles, ça ressemble énormément aussi. Donc, je me dis que si vous aimez ce que moi et Dave on fait, c'est sûr et certain que vous allez aimer ce que Vince et Flav font. Fait qu'allez jeter un coup d'œil. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, puis ce qui m'amène à parler justement à vous poser la question, est-ce que vos rêves sont négociables? C'est que justement, Vince parlait de ça dans un épisode, puis lui, il appliquait, il illustrait, si tu veux, le concept, puis moi j'aime ça, hein, je suis visuelle, j'aime ça quand c'est des concepts illustrés. Je trouve que c'est beaucoup plus, comment je dirais, poignant. Tu sais, comme quand tu juste expliquer des concepts, juste comme ça dans l'air du temps, je trouve que c'est beaucoup moins perspicace, puis comment je dirais, poignant, justement, que lorsqu'on est capable de l'illustrer. Donc, lui, il parlait du concept de l'inner beast et l'inner bitch. Désolée pour le langage, mais l'inner beast, ce que c'est dans le fond, c'est la bête intérieure, si on peut traduire ça. Donc, c'est la partie de vous qui fonce, qui prend action, qui a du courage, qui est positif, qui est fort, qui est discipliné. Ça, c'est votre inner beast, ok, votre bête intérieure. On peut mettre ça un peu comme ça. Lui, c'est sûr qu'il explique ça beaucoup avec des concepts de gars parce que son marché, c'est l'homme
l'homme fitness là, qui prend soin de lui, qui veut développer de la masse musculaire. Donc lui, il y a beaucoup ce concept vraiment là masculin, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de l'illustrer. Donc on va l'illustrer comme ça. Donc votre bête intérieure, ça représente vraiment la partie de vous qui est courageuse, qui prend action, qui est disciplinée, qui est driven. Et puis t'as l'autre côté de nous, parce que les êtres humains, on est toujours composés d'un plus et d'un moins, si tu veux. Et l'autre côté, c'est le inner bitch. Désolée pour le mot, mais il n'y a pas d'autre façon que je pouvais vraiment vous le traduire. Donc, cette partie-là, c'est votre partie faible, celle qui se complaît, tu sais, dans la médiocrité, qui préfère rester assis dans son confort puis faire vraiment le moins d'efforts possible. Tu sais, celle-là qui est vraiment bien, quand elle n'est pas trop dérangée, quand il ne faut pas trop qu'elle se force. Tu sais, c'est la partie de vous aussi qui est comme plus négative, pessimiste, elle voit des problèmes partout, tu sais, versus l'inner beast, la bête intérieure qui va être comme, elle va trouver des solutions, elle va être dans l'action, tu sais. Tu voyais vraiment comme les deux côtés qui sont très différents. Puis on a tous ces deux parties-là à l'intérieur de nous. Donc, le concept, c'est quelle partie de vous est-ce que vous décidez de nourrir? Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que le problème dans tout ça, c'est que à chaque fois, admettons qu'on est dans une situation difficile, mettons que vous n'avez pas eu la promotion que vous vouliez, vous n'avez pas été capable de suivre votre régime, vous n'avez pas dit vous avez pas suivi ce que vous avez dit que vous alliez faire. Tu sais, vous avez fait des promesses, vous les avez pas tenues. Mais à chaque fois qu'on fait ça, qu'on négocie notre rêve, c'est quand je vous pose la question, est-ce que vos rêves sont négociables? À chaque fois qu'on laisse la inner bitch, je peux dire, hey, j'essaie de pas le nommer, puis j'essaie de trouver un mot pour pas nommer ce nom-là tout le long de l'épisode, mais c'est quand même ça que c'est, tu sais, c'est cette partie-là qui fait surface. Lorsque, justement, vous, au lieu de suivre votre régime, vous avez lâché après une semaine, ben, c'est la partie faible de vous qui a pris le dessus. Donc, c'est là qu'est le problème parce que à chaque fois qu'on négocie notre rêve comme ça, qu'on suit pas, qu'on fait pas nos promesses, il y a toujours une conséquence à ça, right? C'est certainement pas les gens avec la partie la plus faible, la inner bitch qui ressort le plus d'eux, qui ont le plus de succès dans leur vie puis qui sont le plus épanouis. Donc, de là, l'importance de voir ces deux parties-là comme un muscle. Vous savez, je suis super forte, c'est la psychologie cognitivo-comportementale qui est justement de répéter des comportements jusqu'à ce que ça se greffe dans le cerveau. Ben, le même concept s'applique ici, OK? Quel côté de vous, quelle bête de vous, on peut dire, est-ce que vous allez nourrir? Qu'est-ce que vous choisissez de faire à chaque jour? Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on est capable de choisir, right? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'y prend pour nourrir la bête plus que le côté faible de nous? Ben, c'est numéro 1, je vous dis toujours que lorsqu'on a un problème, c'est de le réaliser, d'en prendre conscience. Et le but, c'est pas d'être dans la perfection, c'est d'être toujours dans l'amélioration. Donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir quelqu'un plus fort, on peut dire même émotionnellement, parce que c'est souvent dans la tête, dans le mindset que ça se passe, ces deux côtés-là de nous, parce que ça régit notre comportement. Donc, comment est-ce qu'on fait? On fait des meilleurs choix. On se pose des questions. Est-ce que c'est le meilleur choix pour moi? Et on essaie de pas toujours prendre des choix reliés sur l'émotif. Tu sais, quand on pense à un engagement vraiment très sur le long terme, mettons le mariage. Si vous faites juste votre engagement sur des raisons émotives, ben guess what? Votre mariage, il va pas durer super longtemps parce que vous basez seulement votre décision sur l'émotion. Donc, très important de prendre un step back, de voir, tu sais, d'aller avec une introspection et de faire des bons choix. Ensuite, on continue de prendre des engagements et de les tenir. C'est comme ça qu'on devient bon, justement, à tenir ses engagements. C'est quand on commence de quoi, on le finit. Ça, c'est quelque chose que ma mère, elle m'a toujours répété puis qui s'est vraiment incrusté dans mon cerveau. Peut-être même un peu trop, peut-être, on peut dire, parce que des fois, on va réaliser que, regarde, on n'est peut-être pas vraiment dans le bon chemin puis il faut savoir, tu sais, prendre des détours. Mais je dirais que la grosse majorité du temps, par exemple, quand je prends un engagement, je termine. Je suis comme ça. J'ai été formée comme ça, puis je suis contente d'être formée comme ça, puis je pense que c'est quelque chose que c'est quelque chose que je veux vous transmettre parce que c'est comme ça qu'on devient solide, c'est comme ça qu'on devient une personne aussi respectée parce que la personne qui prend un engagement puis qui le tient pas, tu sais, ça donne quoi ça comme impression aux autres? C'est pas quelque chose de positif. Donc, quand vous prenez un engagement, suivez-le. C'est comme ça que vous allez devenir plus solide. Ensuite, on continue de sortir de sa zone de confort. Je vous en parle vraiment souvent de sortir de sa zone de confort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort? C'est de faire quelque chose qu'on n'est pas confortable à faire, mais qu'on sait qu'il va nous aider, qui va être positif pour nous. Donc, on continue à le faire. On se train à sortir de sa zone de confort.
on continue de devenir débrouillard. Ça, c'est un autre concept qu'on devrait appliquer. Toujours être resourceful, toujours être en mode, si vous trouvez pas la réponse, si vous avez pas la réponse devant vous, trouvez-la, cherchez-la. Arrêtez de... Je sais qu'on est beaucoup dans le vite puis dans le tout de suite, puis je veux pas trop me forcer, tu sais, beaucoup comme ça, hein. Avec maintenant le fait qu'on a tout sur Internet, puis tu sais qu'on a beaucoup moins besoin de... c'est peut-être une misconception aussi, là, qu'on a besoin de chercher puis de trouver les réponses à nos solutions. On a tellement tout à portée de main maintenant. Mais c'est hyper important de rester débrouillard parce que ça va vous aider partout dans la vie, puis surtout en business. Donc, pour renforcer justement la bête et non je vous invite à rester débrouillard pour qu'elle devienne forte, puissante, solide, vraiment solide. Parce que on devient pas fort comme ça du jour au lendemain. Notre mental, c'est quelque chose qu'on doit travailler au quotidien. Puis c'est à travers des inconforts qu'on construit ça. C'est par les moments difficiles qu'on choisit justement de prendre les bonnes actions, de persister, de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, de garder nos engagements, qu'on devient solide. C'est là qu'on construit des mariages solides, des relations solides avec les autres, mais aussi avec soi-même. Oubliez pas que si vous passez votre temps à pas suivre, pas faire ce que vous avez dit que vous allez faire, briser vos engagements, mais ça va jouer sur votre estime de soi, ça. Veux pas, puis là, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah non, moi, ça m'affecte pas. » Oui, ça vous affecte. Ça nous affecte tous lorsqu'on voit justement un peu qu'on n'est pas digne de confiance. Quand on fait des choses comme ça, c'est un peu la première impression qu'on a même de nous-mêmes. On se juge soi-même, soyons bien honnêtes. Et ça va vous aider aussi à construire une business solide, c'est clair. Tout ça, c'est interrelié. Donc, je veux vraiment que vous réalisez que vous avez le pouvoir de renforcer soit la bête ou puis de la rendre vraiment, vraiment forte. Puis en faisant ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez atrophier le côté faible de vous, le côté plus bitch. Hein? On s'entend qui aime plus pleurer, qui aime plus se complaindre dans la médiocrité, qui aime plus, mon Dieu, être bien dans... Mon Dieu, là, il y a juste des mots qui me viennent dans la tête qui sont... qui sont pas des mots à dire, des bons mots à dire dans un podcast, mais tu sais, il y en a des gens qui aiment ça, être dans leur misère, on dirait. Ils aiment ça se laver avec comme leur peine, leur misère. Donc, sortez de ça. Et je comprends aussi, là, sérieux, par exemple, là, je suis là, puis j'ai de l'air vraiment difficile, puis tu sais, très raide, là, dans mes propos, mais en même temps, je sais, là, qu'on vit tous des situations qui peuvent être drainantes, puis qu'on a envie de lâcher des fois. Puis des fois, on travaille super fort sur un projet, puis tout à coup, ça tombe à l'eau. Puis ça, c'est décourageant. Puis je l'ai déjà vécu, puis ça fait mal en dedans, puis ça fait mal à l'ego. Puis dans des moments comme ça, tout ce que tu as envie de te dire, c'est « What's the point? » Comme « Pourquoi je fais ça? » Tu sais, là, tout d'un coup, il y a comme un découragement qui vient de vous enivrer, puis on sent comme les deux genoux faibles, puis on se dit « Aïe, j'ai fait tous ces sacrifices-là, j'ai tenu mes engagements, j'ai travaillé fort, j'ai feedé, j'ai nourri le côté la bête, on peut dire. » Puis là, tout d'un coup, pow, il m'arrive quelque chose comme ça. Puis là, on se demande, ben là, pourquoi j'ai fait tout ça? T'sais, pourquoi j'ai fait tous ces sacrifices-là? Pourquoi est-ce que je travaille si dur? Pourquoi je fais des si longues heures? Pourquoi est-ce que, tu sais, là, on remet tout en question. Bon, là, on commence à négocier nos rêves, hein? Parce que là, on se laisse aller dans le découragement, puis on se laisse aller dans le côté bip de nous autres, hein? Donc, je vous demande, est-ce que vos rêves sont négociables? Pensez-y, est-ce que vos rêves sont négociables? Est-ce que vous laissez les choses négatives qui vous arrivent prendre le dessus? Donc, quand les gens me disent « Hey, j'aimerais vraiment ça me lancer en affaires, j'aimerais vraiment ça, tu sais, je vois que tu t'en viens avec ton académie d'attitude, puis j'aimerais vraiment ça vous joindre, mais je suis pas sûre si je devrais me joindre parce que, justement, je suis pas certaine si mon idée de business est bonne, je suis pas certaine si je vais avoir le temps. » Et le temps, on va en reparler là, dans le prochain épisode, là. Mais mon Dieu que c'est l'excuse numéro 1, hein. Mais là, vous savez ce que je m'en vais avec ça, hein? Déjà là, on est dans notre côté inner beep. Donc, tu sais, est-ce que vous allez laisser ça, vous arrêter? Tu sais, ça peut être aussi, j'entends souvent, ouais, mais j'ai pas de support, genre, ma famille me supporte pas là-dedans, j'ai pas d'entourage qui est en business, donc, tu sais, pourquoi moi je réussirais? Donc, là, quand vous êtes dans des propos comme ça, là, dans des excuses comme ça, là, vous êtes en train de me dire que vos rêves sont négociables. Carrément. Puis je vous invite à vous poser puis à vous regarder en face. Est-ce que vos rêves sont négociables?
parce que là, ce que j'entends, là, moi, dans tout ça, c'est... puis là, j'applique ça à l'Académie Attitude, mais ça peut être dans tellement de choses dans votre vie. Tu sais, vous allez vous reconnaître, là, si... Puis là, le sujet du podcast, là, guys, c'est pas juste pour vous, c'est pour moi aussi, hein. Parce qu'on a tous tendance à tomber dans nos excuses à un moment donné. Puis ce qu'il faut vraiment regarder en dessous de ça, c'est... Moi, ce que j'entends, c'est si c'est facile, je vais faire les efforts pour atteindre mon rêve, mais si ça devient difficile ou ça risque d'être difficile, ben non, j'aime mieux pas essayer. Donc oui, mes rêves sont négociables. Comprenez-vous? Parce que vos rêves sont pas juste... On va pas juste décider de poursuivre des rêves parce que ça a l'air facile, accessible, oui, ok, je peux le faire. You know what? Il n'y a rien de facile dans la vie, puis il n'y a rien qui vaut la peine qui est facile. Puis moi, à chaque fois que je dis cette citation-là, la première chose qui me vient dans la tête, c'est mes enfants. Pensez-vous que c'est facile d'avoir des enfants? Puis pour les mamans qui sont là, puis je parle du processus, là. Je parle du processus d'être enceinte, d'accoucher, juste ça. Là. Je parle juste ça, puis après ça, d'élever les enfants et tout ça. Donc, est-ce que c'est facile, ça, guys, pour les femmes qui m'écoutent ou pour les conjoints qui ont eu des enfants? Ben non, c'est loin d'être facile. Je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment loin d'être facile. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui, je crois pas. En tout cas, il y a personne que je connais qui a déjà eu des enfants qui dirait non, c'est quoi, c'était comme difficile, finalement, j'aurais pas dû en avoir. Ben voyons donc. Non, jamais. C'était pire difficile, puis tu sais, il va sûrement avoir d'autres moments difficiles, tu sais, à chaque stade de la vie, tu sais, ça apporte ses défis. Mais c'est jamais une question, ce rêve-là, il est jamais négociable. Ce rêve-là, dans ma tête à moi, en tout cas, il est jamais négociable. Même si, oui, je le sais que ça va être difficile. Donc, posez-vous la question, le rêve que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous voulez quand même prendre la chance de vous lancer puis de tenir votre promesse puis d'aller jusqu'au bout, même si ça risque d'être difficile? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, là. Si vous êtes le genre de personne qui choisissez toujours la voie facile, ben devinez donc quelle partie de vous est-ce que vous nourrissez quand vous faites ça? Je pense que vous savez la réponse, hein? C'est votre côté... Hein? Puis ce qui arrive quand on passe notre temps à nourrir cette côté-là, encore une fois, c'est que cette partie-là va prendre de l'ampleur, elle va devenir tellement grosse qu'elle va finir par écraser puis faire mourir la bête, l'autre côté de vous. Donc, elle n'aura plus de place pour exister parce que le côté négatif, pessimiste prend tellement de place. Donc, vous ne voulez pas que ça arrive. Donc, soyez conscient que vous êtes en contrôle et que vous pouvez choisir quel côté est-ce que vous allez nourrir. Donc, un truc vraiment facile pour vous aider à nourrir cette bête-là, c'est juste de tenir vos promesses. Juste ça. Je sais que c'est pas toujours juste, mais c'est quand même juste ça quand même. C'est tellement important parce que si tu tiens pas tes promesses, tout ce que tu fais, c'est t'entraîner à te sauver quand ça va mal, puis non à te battre. Tu sais, sauver par la porte en arrière, là, ça fait juste diminuer votre courage, diminuer votre volonté, puis votre volonté à vous battre pour ce que vous voulez. Puis le sujet d'aujourd'hui, c'est tellement important parce que lorsqu'on est une personne qui tient pas ses promesses, puis qui tient pas ses responsabilités non plus, ben il y a toujours une personne qui souffre là-dedans, toujours. Puis moi, je pense que la majorité d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes des personnes de famille, ça, vous êtes des mamans, des papas, vous êtes des personnes de famille, puis si vous ne tenez pas votre promesse, ça affecte qui? Est-ce que ça affecte votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que ça affecte vos enfants? Ça affecte qui? Parce que est-ce que ça vous affecte vous? Puis ensuite, ça finit par affecter eux, ça finit par refléter sur eux. Donc, ça affecte qui? Ça affecte toujours quelqu'un, c'est sûr et certain. Puis, on prend ce sujet-là des fois trop à la légère. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment la peine d'en faire un épisode aujourd'hui, parce qu'on a tendance des fois à se dire, tu sais, pour se protéger un peu, hein, puis pour vouloir trop se mettre dans la pression, tu sais, parce que, bon, on n'aime pas ça l'inconfort, c'est pas le fun. Fait que là, on se dit que, ben, on est dans le flow, tu sais, ben non, ben c'était peut-être pas juste pas fait pour moi. Puis là, on tombe dans les excuses, tu sais. On se dit que c'est pas la fin du monde, si je tiens pas mon engagement, puis c'est quoi le big deal, puis tu sais, c'est pas si grave que ça, puis c'est facile aussi de tomber dans le « c'est bon assez ». Ben, c'est bon assez, tu sais, dans la médiocrité, dans la complaisance. C'est facile de tomber là-dedans. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes heureux dans le bon assez? Si la réponse est oui, good for you. Correct, that's it. Arrêtez d'écouter l'épisode, ça s'arrête là. That's it. Vous êtes bien, vous avez plus besoin de moi. Mais des fois, là, de se dire qu'on est correct, qu'on est bien dans le bon assez, là, tout ce que ça cache, dans le fond, c'est la peur de faillir, hein? La peur de pas réussir. Puis, you know what? L'accomplissement, là, ça se trouve de l'autre côté, ça.
pas dans le côté de la peur de faillir. Là. Ça se trouve pas là, l'épanouissement. L'épanouissement, ça se trouve dans l'accomplissement. Donc, pensez-y à ça. Il y a toujours une conséquence à pas vouloir atteindre le prochain niveau, dans mon livre à moi. On fait toujours des choix, c'est ça. On fait toujours des choix, puis à partir de maintenant, vous avez le choix de nourrir la bête que vous voulez. Non, moi, là, quand je regarde mes non négociables, qu'est-ce qui est les choses pour moi, que c'est même pas une question, c'est des non négociables. Je vous invite à faire la liste, vous aussi, tandis qu'on est là. Sortez votre, j'aime ça, vous faire sortir votre calepin et votre crayon. J'aime ça, moi, travailler avec des livres, je suis visuelle, je trouve ça important puis ça facilite, tu sais, ça invite vraiment la rétrospection, donc asseyez-vous. Peut-être pas tout de suite pendant que vous l'écoutez, là, mais bon, pensez-y, puis faites la liste de vos non négociables. Ça va vraiment, vraiment mettre vos priorités à la bonne place. Ça va peut-être aussi faire disparaître vos peurs ou au moins les apaiser un peu. Moi, quand je pense à mes non négociables, au top de ma liste, c'est sûr et certain que c'est ma famille. Ça, c'est numéro 1. Je laisse rien entraver le bonheur de ma famille, de mon mariage, de mes enfants. Le temps de qualité qu'on passe ensemble, très important. Je travaille là-dessus au quotidien, jour après jour. Hein. Deuxième chose aussi qui est hyper importante pour moi, c'est ma santé mentale et physique. Si je tombe demain matin, là, puis là, je parle que je tombe en cause d'un burn-out, d'une dépression, tu sais, santé mentale, ou que j'ai pas fait attention à ma santé physique, puis que, whatever, je prends un cancer, ou, tu sais, je prends quelque chose, whatever, une pneumonie, peu importe, puis que je tombe malade, ben ça va porter des répercussions. Fait que moi, c'est hyper important le jour de prendre soin de ma santé mentale. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien? J'attends pas d'être malade, hein, ça. Attendez pas d'être malade, on va prendre des actions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour la santé mentale? C'est sûr et certain que numéro 1 pour moi sur ma liste, c'est la gratitude. Chaque matin. La gratitude, là, c'est tellement puissant pour justement contrer le burn-out, la dépression, l'anxiété, plein de choses. Donc, asseyez-vous le matin puis faites vos gratitudes. Même chose avec le soir. Allez jamais vous coucher sans avoir eu fait votre liste de gratitude. Votre cerveau, votre santé mentale, votre corps en entier va juste vous dire merci. Hein, puis là, je fais vraiment le lien ici entre le cerveau, l'esprit et le corps. Parce que notre corps, lui, tout ce qu'il comprend, c'est les émotions. Hein? Puis c'est souvent les émotions qui nous rendent malades physiquement. Donc, soyez vraiment conscients de ça. Hein? Si vous ressentez du stress, ben votre corps, lui, il comprend juste ça. Là. Il ressent juste ses effets négatifs, puis il va se rendre malade. Donc, soyez vraiment très conscients de ça. Donc, prenez-y soin de votre santé mentale. T'sais, une autre façon de prendre soin de ma santé mentale, moi, c'est de faire des choses qui m'énergisent. Donc, pas juste, tu sais, il y a une différence entre relaxer et s'énergiser. C'est deux choses complètement différentes. C'est relaxer, c'est plus peut-être genre, je sais pas moi, vous asseyez à regarder la télévision ou dormir ou peu importe. Mais vous énergiser, c'est deux choses complètement différentes. Donc, vous énergiser, ça peut être, écoute, moi, j'aime beaucoup dessiner. J'étais dessinatrice de mode dans ma première vie. Donc, dessiner, pour moi, c'est un processus créatif. Je me laisse beaucoup aller là-dedans. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aime chanter. Pour moi, et ça, c'est une autre chose que je n'ai jamais dit en podcast. Allô, hein? Mais ça a été une de mes passions aussi. Tu sais, j'ai pris des cours de chant longtemps. En tout cas, j'ai chanté à quelques petites places publiques, mais on s'entend que j'étais très, très gênée. Fait que c'était pas des gros shows, hein? Fait que ça, c'est quelque chose que pour moi, quand je suis seule, quand je veux changer ma vibe, quand je me sens plus négative ou plus fatiguée, c'est quelque chose que je vais faire. Je vais mettre de la musique, je vais chanter. Pour moi, c'est une belle façon de m'exprimer et de changer mon énergie en énergie positive. Donc ça, c'est des choses que je vais faire pour ma santé mentale, puis aussi m'entraîner, qui là vient joindre vraiment le côté mental et le côté physique, parce que en m'entraînant, moi, c'est un gros, mon Dieu, comment je dis en français, comme ça m'enlève le stress et ça me redonne de l'énergie, parce que, guys, il faut comprendre que l'énergie, c'est quelque chose qu'on crée, c'est pas quelque chose qu'on a. Ça, quand vous aurez compris ça et que vous allez l'intégrer, ça va tout changer dans votre vie. Donc, quand vous n'avez pas d'énergie, vous sentez que vous avez, mon Dieu, je ne vais jamais être capable d'aller m'entraîner, ben allez-y, c'est là que vous avez le plus besoin. Donc, m'entraîner, moi, je m'entraîne sur une base régulière, puis les semaines où je slip off, là, que, mon Dieu, je tombe à côté de la track, puis je me suis moins entraînée, je le ressens vraiment. Donc, pour moi, c'est important, ça a été vraiment difficile pour moi d'être enceinte parce que j'avais des grossesses alitées et je pouvais pas bouger. Donc là, on parle pas de 2 semaines, on parle de 2 mois. Là. Ça fait que ça a été très difficile sur mon mental, on peut dire. Mais bon, ça, c'était un stade de ma vie. Donc moi, très, très, très important, ça fait partie de mes non négociables de prendre soin de ma santé mentale et de ma santé physique. Ensuite, moi, ma business, super important parce que j'ai une mission plus grande que nature et moi, ça me drive. Moi, aider les gens, c'est la raison pourquoi je suis sur cette terre, je pense. C'est la raison... on dirait quand je dis pourquoi je vis, ben, je pense à mes enfants aussi, puis ma famille, première chose de tout, mais ma business aussi.
aider le plus de gens possible à être heureux, à sortir, tu sais, de leurs idées noires, de trouver des façons de s'épanouir, de devenir la personne qui sont vraiment censés être. Des fois, on s'oublie, des fois, on n'ose pas. Tu sais, si je peux juste être la personne qui vous aide à décliquer, si je peux juste vous apprendre à intégrer un ou deux de mes concepts et que ça change tout pour vous, écoute, moi, c'est incroyable ce que je peux ressentir comme sentiment d'accomplissement là-dedans. Puis ça, je le fais à travers toutes mes business, tu sais, que ce soit avec, premièrement, tu sais, avec le bureau privé pendant longtemps en psychologie, tu sais, si je pouvais juste être une instigatrice de changement de comportement, faire des déclics dans la vie de ces gens-là, les aider à s'élever, les aider aussi à s'accepter, puis de pas se sentir, comment je dirais, tu sais, il y en a beaucoup pour qui c'est... ils vont avoir honte, ils vont se sentir gênés, ils vont se déprécier parce que, mon Dieu, ils se sont rendus en thérapie. Puis c'est tellement le contraire. C'est tellement un acte de courage. C'est tellement un acte grandiose que de réaliser « Hey, j'ai besoin d'aide », puis d'aller chercher l'aide. Tu sais, on pense qu'il faut être extrêmement malade pour faire de la psychothérapie. Absolument pas, hein. Tout le monde devrait y aller. Moi, c'est ce que j'ai réalisé quand j'ai rentré à la maîtrise et que ça faisait partie du cursus du cours, de passer par la psychothérapie qui fait juste du bon sens. Je me dis, si un jour tu veux être psychothérapeute, faut que tu aies passé par le processus pour... Tu sais, faut que tu sois de l'autre côté de la chaise, tu sais. Puis ça m'avait fait tellement du bien. Ça m'a fait tellement du bien. Puis je me rappelle, je le disais à tout le monde. J'étais comme, hey guys, vous devriez vraiment faire de la psychothérapie parce que, oh my God, comme les prises de conscience qu'on fait, les deuils de petites choses qu'on avait enterrées dans le fond de nous, puis que, tu sais, on avait laissé là parce que ça fait trop mal de les réouvrir, puis qu'on se dit, ben voyons, c'est pas si grave que ça, c'est pas si pire que ça. Mais you know what? Juste de s'asseoir là, de les accepter, d'en parler, puis de les laisser partir. Les laisser partir. Mon Dieu, que c'est puissant, ça. Vous allez vous sentir tellement léger après. Vous allez juste être... Ça va juste vous emmener dans un autre niveau de plus. Donc, faites-le. Ensuite, avec une vie exceptionnelle, les huiles essentielles, tu sais, si je peux trouver, aider des gens à intégrer des alternatives naturelles, essentielles dans leur vie pour avoir une meilleure qualité de vie, ben écoute, moi, ça me fuel au bout aussi. Ça me donne une énergie incroyable d'aider les gens par des petits actes concrets comme ça. Et ensuite, avec l'Académie Altitude, parce que moi, la business, ça a tellement changé ma vie d'un bout à l'autre parce que, ben, tu sais, je vous ai déjà partagé que je pensais jamais devenir un entrepreneur, puis que l'entrepreneuriat, maintenant, c'est une partie intégrante de ma vie, puis je me vois vraiment, quand je me verrais pas vivre une autre vie que celle-là, je me verrais pas faire un autre métier que celui-là, ça me passionne, ça me drive, je change la vie des gens, puis c'est ce que je vais faire avec l'Académie Attitude. Je vais vous inviter à changer la vie des gens, parce que moi, ma grande mission, c'est de changer le monde, faire que, tu sais, on devienne tous des meilleurs humains, puis qu'on contribue chacun un à l'autre. Puis moi, je veux contribuer énormément, puis je pense que une des façons, une des plus grandes façons peut-être que je pourrais dire de contribuer à ce grand rêve-là, de vous aider à vous épanouir, devenir une meilleure personne, à créer un monde meilleur, ben c'est en vous enseignant à créer une business puis à mettre votre don à profit, votre magie à profit de l'humanité. Aidez-vous aussi, tu sais, à changer la vie des gens. Fait imagine, c'est un effet domino, là, cette histoire-là. Donc, pour moi, c'est viscéral, là, la mission de l'Académie Altitude, puis justement, je vais terminer là-dessus parce que la semaine prochaine, on ouvre enfin les portes de l'Académie Altitude. Mon Dieu, j'ai tellement hâte. Je suis comme essoufflée tellement je suis émue puis j'ai hâte que ça sorte. La semaine prochaine, c'est ça, c'est la série vidéo qui va commencer, une série vidéo gratuite que j'ai tournée pour vous, pour justement démystifier le processus de création du business parce que je sais qu'a priori, là, on peut se sentir vraiment intimidé. Puis encore une fois, hein, on peut se mettre à négocier nos rêves puis à se dire, ben non, c'est trop compliqué, ben non, j'ai pas ce qu'il faut, ben non, il y a déjà trop de monde qui fait ce que je fais, c'est certain que moi, je réussirais pas. Là, vous êtes dans le négociage, les amis, là. Donc, très important de vous recevoir, de vous asseoir puis de vous dire, est-ce que c'est négociable mes rêves? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Donc, la série de formations que j'ai tournée pour vous, c'est vraiment pour vous aider à démystifier le processus de création d'une entreprise puis vraiment vous montrer les clés, rendre ça simple. Ça, c'est une affaire qui est vraiment un but avec l'Académie Attitude, rendre ça simple. Il y a tellement d'informations, puis je regarde des programmes qui se font tout de suite, puis c'est des gros programmes, c'est compliqué, puis ça donne pas le goût de... Tu sais, même moi, là, je suis en affaires, puis je regarde ça, puis je suis comme, aïe, c'est bien trop d'étapes, là, c'est pas assez simple. Fait qu'on a vraiment épuré ça, Dave et moi, parce que l'Académie Altitude, là, au début, Dave avait sorti ça, l'Académie Altitude,
Puis Dave, là, c'est un master là, en processus, en organisation, en création de business, on s'entend. Puis il avait monté ça, il a fait une cohorte, puis bon, lui, il a décidé de retourner dans le marché anglais. Puis il a un peu comme laissé ça là. Bon, puis là, il y a 2 ans à peu près, oh mon Dieu, peut-être même plus que ça, qui se sont écoulés. Ça, il y avait absolument rien qui se passait avec l'Académie Altitude. Puis moi, de fil en aiguille, j'ai eu envie de créer justement une académie, un endroit où est-ce que je pouvais éduquer les femmes ambitieuses, les gens qui veulent vraiment reprendre le pouvoir sur leur vie en créant un business qui fait vraiment une différence, puis qui fait de l'argent, puis qui est éthique, hein, on s'entend. Fait que, puis en tout cas, j'étais dans un processus de développement personnel. Je faisais du coaching avec Karine Ricard, puis qui, elle, est beaucoup plus comme au niveau de la magie puis du human design. En tout cas, super intéressant. On ne rentre pas trop là-dedans. Je ne vais pas vous perdre dans tout ça, là. Puis le mot altitude revenait souvent, puis j'étais comme, voyons donc. J'ai comme une académie qui est juste là à rien faire. Puis le nom, c'est altitude. Fait que j'étais comme, OK, that's it. J'ai repris beaucoup de concepts que Dave avait parce que ça donnait absolument rien que je refaisais la roue. Il y a bien trop de concepts là-dedans. Je veux dire, c'est de l'or en barre, là, comme ça fait juste pas de bon sens. Que ça soit juste là à rien faire, c'est juste insensé. Puis, j'ai rajouté ma touche à moi. Parce que moi, ma magie, ma zone de génie, c'est solidifier l'entrepreneur. Puis, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez quand on se lance en business. On n'a pas assez d'outils pour justement créer un mindset hyper fort. Être vraiment capable de se positionner, de s'aligner avec les bonnes valeurs pour créer la bonne business. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai rajouté ça. Fait que j'ai vraiment rajouté, dans le fond, ma magie à tout ce qui était déjà là. Donc, on a créé quelque chose encore de 2 fois plus puissant qu'il y avait. C'est une machine, carrément, ce qu'on a créé là. Mais en même temps, c'est simple, c'est facile à suivre. Donc, hyper hâte de commencer la première cohorte, justement, qui va partir le 30 mars. Mais d'ici là, ce que j'ai pour vous la semaine prochaine, c'est une série vidéo gratuite de 3 vidéos que vous pourrez regarder tout à fait gratuitement. Vous avez tout simplement à vous rendre sur le www.academyaltitude.com, mettre votre nom, courriel, et on va vous rejoindre aussitôt que la série sera disponible. J'ai hyper hâte. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé le sujet aujourd'hui. Moi, c'était un sujet qui me parlait beaucoup parce que même si je me sens très solide, puis je suis quelqu'un qui suit mes engagements, puis que non, je négocie pas mes rêves, moi, non. J'ai quand même besoin de me remettre en question de temps en temps parce que la vie, c'est cyclique. Puis il nous arrive d'autres choses. Puis on est dans d'autres, dans un mouvement ou dans un cycle. Des fois, on a moins d'énergie, on a plus d'énergie, c'est l'hiver. Il y a plein de facteurs, right? Il y a rien qui est linéaire dans la vie. Donc, on a besoin d'entendre ces choses. On a besoin de se remettre en question. On a besoin de faire des introspections. Donc, je trouve que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment puissant. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez aller télécharger, pas télécharger, oui, non, c'est vraiment besoin de la télécharger, mais vous allez visionner. Hey guys, je m'excuse, je parle super vite, je le sais, mais je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer, surtout si vous rêvez de créer une business qui va faire vraiment une différence dans la vie des autres. C'est à vous que je m'adresse. Donc voilà, je vous dis un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir passé du temps avec moi. J'apprécie énormément. Je sais que le temps de chacun, c'est très précieux. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a amené des déclics. Puis si oui, venez partager avec moi dans les commentaires. Vous pouvez me laisser des commentaires directement sur podcast.karineruel.com ou directement sur iTunes ou partout sur Facebook, Instagram. Je suis partout. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Gros merci. Je vous apprécie énormément et je vous dis à la prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.